Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo d'exercice corrigé sur les données structurées. Ma première question, c'est la suivante. Est-ce que le numéro de compte en banque d'une personne, c'est une donnée personnelle? Malheureusement, tu t'es trompé, le numéro de compte en banque d'une personne est bien une donnée personnelle. En effet, chaque personne a un numéro de compte en banque et on pourra donc retrouver l'identité précise d'une personne grâce à son numéro de compte en banque. Le numéro de compte en banque est donc bien une donnée personnelle. Deuxième question, l'identification d'une personne grâce à son numéro de compte en banque, est-ce que c'est une identification directe ou indirecte? Malheureusement, tu t'es trompé. L'identification d'une personne précise via son numéro de compte en banque, c'est une identification indirecte. En effet, le numéro de compte en banque n'est pas l'identité précise d'une personne. On va donc devoir retrouver le lien entre ce numéro de compte en banque et l'identité de la personne. On va pour cela utiliser une table de données, une base de données, qui va nous donner la correspondance entre le numéro de compte en banque et la personne. Nous devons donc passer par la base de données pour retrouver l'identité précise de la personne et l'identification est donc indirecte. Apprenons maintenant à créer un fichier CSV. Je vais te demander de créer une table en CSV avec 3 descripteurs. Le prénom des personnes, le nom des personnes et leur date de naissance. Je te laisse réfléchir un petit peu à tout ça et on se retrouve juste après sur mon ordinateur pour voir ensemble comment il fallait faire. Alors, pour créer un fichier CSV, comme on l'a vu dans le cours, on va commencer par créer un fichier texte. Donc je vais faire clic droit, nouveau, et ici on va créer donc un nouveau document texte. Ce document texte, on va pouvoir l'appeler collection, par exemple, puisque ce document va représenter une collection. Et sur la première ligne, comme je te l'ai dit dans le cours, on va commencer par noter les descripteurs. Donc la question nous demandait d'identifier des personnes avec leur nom, leur prénom et leur date de naissance. On aura donc 3 descripteurs, qui est le nom, point virgule, le prénom, point virgule, et la date de naissance, comme ceci. Donc là, on a nos 3 descripteurs, et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement compléter des valeurs dans notre table pour notre collection, et donc pour identifier différentes personnes. Donc on va tout simplement mettre des valeurs sur les lignes suivantes. Donc un premier nom, par exemple, ça peut être Dudule, le prénom, ça peut être Roger, et sa date de naissance, par exemple, le 12 janvier 1989, par exemple. On va en donner un deuxième, et puis on va mettre une troisième personne, et voilà, on a notre collection avec nos 3 descripteurs, et ensuite 3 jeux de valeurs qui permettent d'identifier 3 personnes dans ce cas-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon fichier, donc je l'ai enregistré, je le ferme, et maintenant, pour pouvoir travailler tout simplement sur cette collection, sur cette table, je vais devoir ouvrir un tableur. Et pour ça, souvent, ce qu'on utilise, c'est Excel. On va donc ouvrir le tableur Excel, qui est donc une application qui va nous permettre de travailler sur des fichiers CSV. Donc avec Excel, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ouvrir ici. Et avec Excel, donc, je vais ouvrir mon fichier texte en double-cliquant dessus. Et comme tu peux le voir, mon tableur ici, Excel, a détecté qu'il s'agissait tout simplement d'un fichier texte au format CSV. Et donc, il va me demander quelques informations sur ce fichier. Donc ici, on voit qu'il a bien identifié le contenu de mon fichier. On va pouvoir faire suivant. Il me demande quels sont les séparateurs. Ici, il s'agit de point-virgule. Et donc, comme tu peux le voir, il comprend que le point-virgule sépare les différentes valeurs et les différents descripteurs. Il me les range donc dans un tableau comme ceci. Je fais suivant. Et ici, je vais pouvoir terminer et donc ouvrir mon fichier avec le tableur Excel. Et donc, du coup, je me retrouve ici, comme tu peux le voir, avec mon fichier. On a sur la première ligne les descripteurs et sur les lignes suivantes les différentes valeurs, exactement ce qu'on a vu dans le cours. Ce qu'il me dit ici, c'est que pour pouvoir continuer à utiliser un tableur, je dois enregistrer mon fichier au format CSV par exemple. Je vais donc pouvoir l'enregistrer sous et cette fois-ci passer au format CSV avec comme séparateur le point-virgule. Et je vais pouvoir enregistrer. J'ai donc maintenant ma table sur laquelle je vais pouvoir très facilement travailler. Par exemple ici, si je prends ma première colonne avec le descripteur nom et les différentes valeurs, et que je demande à Excel de trier cette colonne par ordre alphabétique, Excel va me demander si je dois trier l'ensemble de ma table, je vais dire oui, donc étendre la sélection, et comme on peut le voir, ma table a été rangée par ordre alphabétique au niveau du nom, c'est-à-dire qu'on a Dudule en premier, Habile en deuxième et Topla en troisième.
On peut également faire ce tri au niveau du prénom. On a ici Roger, Camille, Enzo. Dans l'ordre alphabétique, ça donnerait Camille, Enzo, Roger. Je vais donc demander un tri par ordre alphabétique, comme ceci, en étendant la sélection. Et voilà, ma table a été triée par ordre alphabétique au niveau des prénoms. D'ailleurs, Excel va détecter automatiquement que si je sélectionne la date de naissance, ce que je vais vouloir faire, c'est un tri croissant ou décroissant, et c'est exactement ce qu'il va me proposer ici. On peut trier du plus ancien au plus récent, ou du plus récent au plus ancien. Prenons du plus ancien au plus récent, tac, en étendant la sélection, eh bien on voit que le tri s'est parfaitement effectué avec 1989, puis 1999, puis 2002, c'est exactement ce que je voulais. Et voilà, j'espère que cette vidéo d'exercice corrigé t'a plu, et je te dis à tout de suite dans la deuxième vidéo d'exercice corrigé. C'était Théo, ciao!